Bonjour, la correction de la révision 1 pour le brevet. Donc cette semaine, le premier exercice portait sur les probabilités. Je suppose que vous avez tous lu le texte, donc on passe directement à la première question. Quelle est la probabilité que le candidat accède à la salle au trésor? On vous dit que pour cela, il est face à 5 portes et une seule donne accès à cette salle. Autrement dit, il a une chance sur 5 d'y parvenir. Une chance sur 5 ou 0,2 si on parle en domaine décimal. Question 2. On vous dit que maintenant, il est dans cette salle du trésor, représentée par un schéma la situation. Autrement dit, il faut que vous représentiez les enveloppes. On vous dit dans le texte qu'il y en a qui contiennent 1000 euros, 200 euros ou 100 euros. Évidemment, si je laisse l'arbre comme ça, il y aurait équiprobabilité, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Il faut donc que sur mon arbre des possibles, je le pondère, autrement dit que j'écrive les probabilités sur chacun des chemins. J'ai donc 8 enveloppes, on me le disait dans le texte. Une enveloppe contient 1000 euros, j'ai donc une chance sur 8 de gagner 1000 euros. 5 chances sur 8 d'après le texte d'avoir 200 euros. Et ce qui reste, autrement dit, il me reste 2 enveloppes parmi les 8 de gagner 100 euros. Question B. Quelle est la probabilité qu'il gagne au moins 200 euros? Faites attention au texte en français, on vous dit au moins 200 euros, c'est-à-dire gagner 200 euros ou plus de 200 euros. Ici, c'est donc gagner 1000 euros ou gagner 200 euros qui nous intéressent. Mais deux chemins sont différents, leurs valeurs s'additionnent. Il y a donc une chance sur 8 plus 5 chances sur 8, autrement dit 6 chances sur 8, ce qui se simplifie en 3 chances sur 4 de gagner au moins 200 euros. Passons à la question 3, où le candidat se trouve maintenant dans une salle de consolation. Dans cette salle de consolation, à nouveau 8 enveloppes, et on vous disait que 5 enveloppes contenaient 100 euros et les autres étaient vides. Il nous reste donc 3 enveloppes parmi les 8 qui sont vides. Il a donc 3 chances sur 8 de ne rien gagner. On passe à l'exercice 2, exercice de géométrie, où en plus de la figure qui est vraiment facile à faire, on vous demande des affirmations à justifier. Donc évidemment, c'est ce que vous n'aimez pas faire. On passe d'abord donc à la construction en vraie grandeur, rien de plus facile. On vous disait un segment AB de 12 cm, facile. On place le point O qui est au milieu de ce segment. On trace le cercle de centre O passant par A. Puisqu'il passe par A, il passera forcément par B, puisque AB sera diamètre de mon cercle. Sur ce cercle, on rajoutait le point C. Je rajoute le codage tout de suite sur ma figure. On me disait que AO mesurait la même chose que OB et mesurait donc 6 cm, tout comme AC. On passe aux affirmations. Le triangle ABC est-il un triangle rectangle? Alors évidemment, je suis sûre que la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est à essayer d'utiliser la réciproque de Pythagore. Et là, non, pas du tout, puisque je vous rappelle que nous n'avons que 2 longueurs parmi les 3 de mon triangle ABC. On ne connaît absolument pas BC, et d'ailleurs, ça nous est demandé à la question suivante. Donc vous oubliez Pythagore ou sa réciproque, il ne s'agit absolument pas de ça ici. Ici, si vous regardez bien le dessin, vous avez certes un triangle, mais vous avez aussi un cercle. Donc ce sont des petits rappels de quatrième, à savoir que le triangle ABC est inscrit dans un cercle de diamètre l'un de ses côtés. C'est bon, ça suffit pour prouver qu'il est rectangle. Ici, le diamètre étant AB, il sera bien rectangle en C. Donc tout de suite, je n'oublie pas de coder ma figure. Question B. Le segment BC mesure-t-il vraiment 10 cm? Cette fois, ok, on peut y aller pour Pythagore. J'ai bien un triangle rectangle, je viens d'en être sûr d'après la question précédente. J'ai 2 longueurs, on essaye donc de calculer BC sans problème avec Pythagore. BC, ça n'est donc pas le plus grand de mes 3 côtés, il est donc moins grand que AB. Pour le trouver, je vais donc calculer CB au carré égale le plus grand d'abord, donc AB au carré moins AC au carré. On fait nos calculs, on obtient 108. 108, ça n'est donc pas égal à 100, qui est le carré de 10. On oublie, BC ne mesure absolument pas 10 cm, puisqu'il mesure racine carrée de 108 cm. Question C. L'angle AOC mesure-t-il vraiment 60 degrés? Je vous ai rajouté sur le dessin le rayon OC. Là, je trouve que la façon la plus simple de procéder pour cette question, c'est de se rappeler des triangles et de leurs angles vus en classe de 5e. Si je regarde bien ma figure, avec le codage que j'ai fait au fur et à mesure, il est clair que le triangle AOC est équilatéral. S'il est équilatéral, c'est qu'il a 3 côtés égaux, et donc chacun de ces angles mesure 60 degrés. C'est bon, on a répondu à la question. Reste à le rédiger correctement. Pour ce faire, il va falloir que vous réexpliquiez pourquoi les 3 côtés sont égaux. On reprend les 2 premiers côtés, ce sont AO et OC, ce sont des rayons du cercle, ils valent donc 6 cm.
D'après le texte, vous saviez également que AC mesurait 6 cm, ça suffit à prouver que le triangle AOC est équilatéral et que ces trois angles valent donc chacun 60 degrés. Question D. L'aire du triangle ABC vaut-elle vraiment 18 racine carrée de 3 cm²? Petit rappel sur les aires d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, le tout divisé par 2. Ici, mon triangle ABC, je vous rappelle, est un triangle rectangle en C. Donc base et hauteur, ce sont en fait les deux côtés de l'angle droit. Donc il suffit de faire AC fois BC divisé par 2. On rappelle quand même que BC, il va falloir détailler un peu ce que vous aviez trouvé à la question B. On avait trouvé tout à l'heure que CB mesurait racine carrée de 108. Il va falloir détailler pourquoi racine carrée de 108, c'est bien égal à 6 racine carrée de 3. Rappelez-vous le chapitre sur les racines carrées. 108 fait intervenir un des carrés parfaits. On essaye de viser le plus grand carré parfait, c'est ce qu'on vous marque dans la première ligne de la correction. Or, le plus grand carré parfait, c'est 36. On écrit donc que racine carrée de 108, c'est racine de 36 fois 3, que l'on peut couper en deux puisqu'il y a multiplication. Donc racine de 36 qui donne 6, et racine de 3 qu'on va laisser telle qu'elle. Vous vous rappelez que vous pouvez utiliser votre calculatrice, taper en mode maths racine carrée de 108, la calculatrice affichera 6 racines de 3, il vous restera donc le racine de 36 fois racine de 3 à réécrire comme chaînon manquant. Donc rien n'est trop compliqué avec la calculette. L'aire du triangle, on continue donc. On a dit les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2. Les deux côtés de l'angle droit, premier mesurait 6, le deuxième, vous venez de détailler, c'est 6 racines de 3. On divise le tout par 2 et on obtient effectivement 18 racines carrées de 3, le tout centimètre carré. Dernière question. L'angle BOC mesure-t-il vraiment 31 degrés? Alors cette question-là, à mon avis, ils se sont plantés dans le texte, c'est pas possible. Si vous regardez votre figure, je ne vois pas bien comment un angle BOC qui est obtus sur mon dessin pourrait mesurer 31 degrés. On y va pour les explications. Deux explications. La plus simple aurait été peut-être de dire que AOB était un angle plat, il faisait donc 180 degrés. Vous veniez de montrer juste avant que l'angle AOC mesurait 60 degrés. Conclusion, BOC mesure 120 degrés. On est bien loin des 31, on est d'accord. Ici, la version qui était tapée, c'était que on aurait pu également travailler dans le triangle BOC, qui était un triangle isocèle en haut. Puisqu'il est isocèle en haut, je vous rappelle deux côtés égaux, donc deux angles égaux. Autrement dit, l'angle OBC mesurait pareil que l'angle OCB, et tout ça, ça faisait 30 degrés. Reste à trouver l'angle qui manque. BOC, je vous rappelle que la somme des trois angles de n'importe quel triangle fait toujours 180 degrés. Il nous reste donc 120 degrés pour BOC. À nouveau, je radote, mais on est quand même bien loin des 31 degrés. Voilà, à la semaine prochaine pour une autre révision.